Bonjour à vous et bienvenue pour la petite guidance de ce mardi 6 avril. Bien contente de vous retrouver. On va dire que c'est un mardi-lundi, hein, voilà, puisque la semaine démarre. Et puis, allons voir directement. Et là, aujourd'hui, petit message de magie pour commencer cette journée. Quel est le petit message magique que nous allons recevoir? Guidance générale, prenez ceux qui vous parlent. N'oubliez pas. Et puis voilà. Si vous voulez un petit rendez-vous privé avec moi, n'hésitez pas à prendre contact. Alors, ce petit mot magique pour aujourd'hui. Le pommier avance en toute confiance. Tu es abondant. Donc, petit rappel pour certains qui manquent de confiance. Vous avez plein de qualités. Vous avez des dons. Alors, ne les cachez pas, s'il vous plaît, derrière de la timidité, derrière ce manque d'estime de soi, derrière ce manque de confiance. Voilà, croyez en vous. C'est ça le message que l'on vous donne pour ce mardi. Du coup, je vais prendre une carte de l'estime de soi pour voir un peu pourquoi nous demande-t-on de croire en nous. Peut-être, me dit-on, que vous avez essayé de mettre des choses en place ou d'agir d'une manière ou d'une autre dans n'importe quel domaine, sujet pour vous-même, etc. Et que ça ne se passe peut-être pas comme ça doit se passer. Peut-être parce que vous ne vous êtes pas mis assez en avant. Vous ne vous êtes pas assez valorisé. Alors, je ne dis pas que c'est le jour où on se la pète. Hein. Pas du tout. Il faut rester humble, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'on doit se taire, se cacher, pour ne pas montrer qui l'on est et de quoi on est capable. Voilà, c'est ça aussi. On peut montrer de quoi on est capable sans écraser les autres, bien sûr. Vous voyez? Alors, la carte qui vient de tomber pour nous, au point de vue de l'estime de soi, c'est le cadeau idéal. Alors, je lis vite. Voilà, c'est souvent un manque de confiance en soi. Un cadeau ne devrait rien avoir à prouver, sinon l'affection ou l'intérêt que vous portez à la personne. Moi, j'ai l'impression ici, le cadeau idéal, c'est le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, déjà, en vous montrant. Voilà. Parce qu'on dit dans la carte, on a parfois tendance à choisir des cadeaux en fonction de ce qu'ils disent de nous. Voilà. Au détriment des goûts de la personne. Donc ça veut dire que on en revient à l'estime de soi, à la manière d'être avec soi, c'est-à-dire qu'ici, on vous demande, hein, le cadeau idéal, c'est d'être pour les autres, ce que vous pouvez vous-même. Comment pouvez-vous contribuer aux autres? Eh bien, c'est en étant vous-même. Voilà. Et c'est ça le meilleur cadeau que vous pouvez leur donner. Le cadeau idéal, c'est ça. C'est ne pas être, donc, comment je vais dire, pas dire s'offrir parce que vous pourriez le prendre d'une mauvaise manière, pas du tout. Mais le meilleur cadeau que vous pouvez faire, que vous pouvez vous faire à vous-même et faire aux autres, c'est d'être vous-même et de ne pas faire un emballage cadeau à la couleur et au ruban qui plaît à l'autre pour faire plaisir et vous êtes perdant dans l'histoire. Voilà. Donc restez, s'il vous plaît, conscient. Prenez conscience de vos valeurs et de vos qualités. S'il vous plaît. C'est ça le message pour ce mardi. Vous allez me dire, Caro, tu n'arrêtes pas de te répéter, Je l'ai déjà dit, mais plein de fois, depuis le mois de décembre, on est dans cette mouvance d'être soi, de choisir ce qui nous fait plaisir, de choisir ce qui nous met en joie. Ce n'est pas être égoïste, c'est être bien soi-même. Et quand on est bien soi-même, qu'on a le cœur rempli de chaleur et de belles choses, eh bien, on est à même de le partager. Quand on n'est pas bien soi-même, un peu en déprime et tout, vous n'avez pas envie de vous ouvrir aux autres, de partager leur joie. Même vous êtes même peut-être jaloux ou triste de voir que les autres sont heureux et pas vous. Mais peut-être que les autres ont déjà fait cette démarche. Alors pensez-y surtout. Pensez à vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. On dirait que je fais une espèce de danse, là. Peut-être la danse de la joie. Allez, j'arrête mes conneries, surtout, et je vais prendre un arcane majeur pour voir un peu, justement, par rapport à cette estime de soi
à vos dons, vos talents et vos qualités. Et nous avons le rêveur, c'est-à-dire le magicien aussi, dans le tarot du Rider-Waite. Rider-Waite d'ailleurs. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Soyez fidèle à vos rêves. Soyez fidèle à vous-même, de nouveau. Hein. Le rêveur, c'est le petit bonhomme qui a son sac à dos et qui s'en va vers l'inconnu. Tout simplement. Il a fait un choix. La manière dont il est, ici je vais le relier évidemment à ma guidance, la manière dont il est ne lui plaît plus du tout. Il aimerait bien redevenir lui-même. Il y a tellement longtemps qu'il l'a caché au fond de lui qu'il a l'impression de partir un peu vers l'inconnu. Mais il a sauté le pas. Il ose, il a décidé. Il dit, et maintenant, stop, hein. C'est bon, je vois mon abondance, je décide d'être mon cadeau et le cadeau pour les autres. Et voilà, je démarre. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais, où je vais, ce que je vais être, parce que je vous dis, parfois on s'oublie depuis tellement longtemps qu'on a oublié qu'on aimait faire ça, qu'on avait oublié qu'on avait telle qualité, etc. Parce qu'on s'était enfermé dans cette manière d'agir pour les autres, en croyant faire plaisir aux autres. Et en plus, parfois, on remarque même que quand on fait ça, vous savez, les autres, ils sont peut-être pas plus contents après tout. Voilà. Ce sont des guidances très, très de prise de conscience, de petite introspection avec soi-même. Voilà. Oui, c'est très, quand je vais dire mental, c'est vous relier à votre intuition, à votre cœur, à vous-même en fait. Hein. Pas avec l'ego qui va encore vous dire ne fais pas ça, hein, parce que sinon ça ne plaira pas à telle ou telle personne, ça ne plaira pas à ton chéri, ça ne plaira pas à tes enfants, ça ne plaira pas à ci, pas à ça. Stop. Stop l'ego. Stop. Que nous dit le, je ne sais plus, je viens de perdre le mot, le Béline. Le Béline nous dit, voilà, quand on n'est pas ce cadeau pour nous-mêmes, on est en pleine infortune. Voilà, on est pauvre, on est miséreux, enfin miséreux, façon de parler. Quelque part, on se sent miséreux nous-mêmes parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça amène quoi? La stérilité, vide, on est vide. On est vide parce qu'on ne s'accroche pas à nos propres valeurs et nos propres besoins. Donc on n'avance pas. Il n'y a rien, il n'y a rien il n'y a rien qui fleurit, il n'y a rien du tout, on vivote, comme ça, on vivote. Et là, justement, comme je vous dis, hein, avec le rêveur qui a décidé, eh bien, on a la, comment vais-je dire, l'intelligence, on a un éclair de dire maintenant, stop. J'arrête, comme le rêveur vous le disait. J'arrête avec la méchanceté. Et la méchanceté, c'est la méchanceté que vous avez envers vous-même. On s'entend bien, vous n'êtes pas méchant envers vous-même. Voilà. Mais être méchant avec quelqu'un, c'est ne pas être gentil. La palisse on l'aurait dit tout autant. C'est lui faire du mal. Quand on est méchant avec quelqu'un, c'est vraiment lui dire des choses ou faire des choses qui vont vraiment le toucher et lui faire du mal. Et je pense que pour l'instant, c'est ce que vous faites pour vous-même, envers vous-même. Voilà. Quand on n'écoute pas ses besoins, quand on n'écoute pas ses envies, quand on ne s'écoute pas, globalement, eh bien, on se fait du mal. Donc, on est méchant envers soi-même. Voilà, comme je vous dis, hop, 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 c'est encore une guidance très remuante. Voilà. Mais sachez que derrière tout ça, parce que là c'est un peu nuageux, hein, toutes ces prises de conscience, vous savez qu'il y a le soleil derrière. Le petit soleil bonheur que j'aime beaucoup. Ah ben voilà, merci les fées, je suis trop trop contente. Merci encore une fois. Au revoir passé, bonjour à venir. C'est ce que le rêveur vous dit. Allez, je me casse. Je me casse. Je n'agis plus de cette manière envers moi-même. Je me casse, je change. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Je ne sais pas ce que je vais découvrir. Mais je me casse. Parce que là, il est temps. Au revoir passé. Oula. Au revoir passé. Bonjour à venir. Ça,
Merci. Merci, merci, merci. Et du coup, moi, ça me fait penser à de l'abondance pour soi. Et je tire ma petite carte de l'abondance pour vous. Qui nous dit aliments énergétiquement purs. Il est temps de vous ressourcer. Voilà. Que ce soit par votre alimentation, boire de l'eau, vous pouvez lui demander, hein, l'eau, vous pouvez lui faire une cruche d'eau, poser votre main avec l'intention de demander à l'eau, chaque fois que vous buvez une gorgée, de vous nettoyer énergétiquement. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc, faites des choses qui vous rechargent énergétiquement. Cette douche de lumière que vous pouvez prendre en visualisation, demandez à l'eau de votre douche de vous purifier et vous imaginez tout le noir qui coule et qui s'en va à l'égout. Voilà, c'est ça. Vous avez besoin de faire des choses qui vous rechargent énergétiquement. Vous avez besoin de courir 20 km par jour pour vous retrouver? Eh bien, allez-y. Vous avez besoin de vous poser un petit Netflix, 1 heure? Faites-le. Vous avez besoin de ci, vous avez besoin de là. Vous savez ce qui vous remet en joie. C'est ça, hein, se révéler, s'apporter du bienfait énergétique. Vous savez ce qui vous apporte de l'énergétique. Moi, écoutez, j'adore bricoler. J'adore ça. Donc voilà. Par exemple, je bricole. Je crée mes petits ateliers. Enfin, soit. Voilà. Je fais quelque chose, je lis. Je fais du Netflix aussi, hein, bien sûr. Et puis, voilà. Faites des choses. Faites des choses. Vous adorez cuisiner? Allez-y. Mais regardez. Faites-le sainement. Passez peut-être votre temps à répertorier tout un tas de recettes énergétiques. Tous des trucs comme ça. Voilà. Moi, je dis que la semaine commence bien. Allez. Relationnel. Pour tout le monde. En couple, célibataire, relation amicale, relation professionnelle et tout. Je tire une carte. Et puis nous verrons avec l'oracle des Lumières. Blocage de mémoire karmique. Alors, que ce soit dans tous les domaines que je viens de vous citer, vous agissez encore de manière par rapport à votre éducation. Voilà, le karmique, ça vient de derrière, d'autres vies, de votre générationnel, etc. Donc, si vous avez un souci quelconque dans une des relations précitées, eh bien, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'agis parce qu'on m'a appris comme ça? Par exemple, du style oh, il ne m'a pas appelé depuis 15 jours, eh bien moi je ne l'appellerai pas. Parce que ma maman m'a toujours dit de faire ça. Vous voyez ce genre de trucs bien ancrés. Donc, au point de vue de vos relations, posez-vous les bonnes questions du pourquoi du petit souci que vous pouvez avoir et d'où ça vient. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce qu'on vous l'a appris? Est-ce que quelqu'un de votre entourage vous a amené ça dans votre vie et vous avez pris ça pour argent comptant? Voilà. Posez-vous ces bonnes questions, s'il vous plaît. Et je pense que ça va pouvoir justement débloquer beaucoup de choses. Ah, c'est une bonne nouvelle aussi. Je vous ai dit, cette guidance, elle est très... prise de conscience. Hein. Prenez conscience de tout ça. Posez-vous et prenez conscience. Éclairage, mariage et union. Ouh, ça, c'est pas mal. Hein. Vous êtes peut-être bloqué à ce point de vue-là. Deuxième message, horizon nouveau. Forcément, si vous arrivez à détecter d'où vient ce problème et l'accueillir, bien sûr, avec bienveillance, vous pardonner si vous vous sentez responsable aussi, c'est tout, et voir la vie autrement, en tout cas dans vos relations. Très, très beau message aussi. Et je vais finir par quoi? J'ai envie de finir par un petit message de créativité. Oui. Oui. Oh, j'ai oublié la question. Hier, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire aujourd'hui. Mais d'abord, votre petit message de créativité. Gustav Klimt, peintre. Que nous dit-il? Au point de vue de la vie en général, tout portrait est un autoportrait. De nouveau, on en revient à soi. Tout portrait est un autoportrait. Alors, s'il vous plaît, regardez-vous dans le miroir et voyez votre vraie personne, s'il vous plaît. Ça peut peut-être vous aider. Vous vous regardez dans le miroir et dire « Oh tiens, ça fait des années que j'agis comme ça et ça ne me plaît pas.
Est-ce que c'est moi? D'où ça vient? Est-ce qu'on me l'a appris? Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est mon conjoint, ma conjointe qui m'a amené ça dans ma vie? Est-ce que c'est une idée, une illusion que j'ai depuis longtemps dans ma tête? Voilà. Vous voyez, on est vraiment dans l'analyse, le portrait. Sans jugement aucun, bien sûr. Hein. N'oubliez pas, hein, on apprend plus par ses erreurs que par ses réussites. Au point de vue de l'activité dans votre vie, de votre vie active, si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Voilà. Si maintenant, dans vos changements, eh bien, vous sentez qu'il y a quand même un peu de rejet parce que vous n'êtes plus, vous n'êtes plus ce que les autres voulaient que vous soyez, discutez-en, vous le dites, hein, écoutez, voilà, maintenant j'ai fait le choix d'eux. Et puis, allez peut-être vers d'autres personnes qui ont les mêmes envies que vous, qui ont les mêmes passions, qui ont le même centre d'intérêt. Voilà, c'est tout. Créez votre groupe, tout simplement. Et au point de vue du spirituel, comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. L'érotisme, c'est le petit peps. L'érotisme, c'est la passion. L'érotisme, c'est la chaleur comme ça, mais que l'on cache là. Vous voyez, hein, on montre sans montrer, etc. Donc, peut-être qu'on vous dit ici, par là, de ne pas non plus débouler en disant « Allez, je viens d'écouter la guidance de Caro, eh bien, à partir de maintenant, je lâche tout, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Non. Prenez d'abord le temps pour vous, de vous écouter, surtout, de bien vous poser les bonnes questions, de liquider ce qui ne vous plaît plus, hein, de vous casser de situations qui ne vous plaisent plus. Prenez le temps. Le monde ne s'est pas fait en un jour, voilà, et puis allez-y, pas à pas, voilà, pour justement dévoiler, comme l'érotisme, dévoiler chaque jour, ou chaque semaine, ou quand vous le sentez, la vraie part de vous-même, voilà, pour ne pas non plus, qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup, vous voyez, voilà. Ce n'est pas être faux, hein, pas du tout. Parce que le plus important dans l'histoire, en faisant ça, c'est d'abord à vous aussi de vous habituer à redevenir vous-même. Vous voyez, parce que vous allez comprendre des choses, vous allez avoir envie d'autres choses, vous allez avoir un regard différent, vous allez avoir plus de possibilités parce que vos vibrations changent. Donc voilà, les changements ne sont pas toujours faciles. C'est pas toujours confortable, mais en tout cas, vous savez que vous allez vers un mieux. Donc, voilà. Qui va piano, va sano. Et voilà. Et très chouette guidance. Franchement, je trouve ça, waouh, très bouleversant, remuant, mais très belle aussi. Très, très belle. Allez, la petite question-réponse que j'ai oublié de faire hier, tant pis, hein, désolé. Posez-vous votre question. S'il vous plaît. Et la lune nous répond. 2 messages. Alors, vous êtes prêts? Le premier message. La fin d'un cycle difficile approche. Donc là, j'ai juste envie de vous dire, accrochez-vous. Vous arrivez au bout d'une difficulté, quelle qu'elle soit. Et travaillez sur vos peurs. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Je vous ai dit que tous les changements n'étaient pas toujours confortables. Et donc, vous avez peut-être peur du regard des autres, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser et tout. Travaillez ça. Voilà. Vous êtes le seul maître de votre vie, s'il vous plaît. Vous êtes le premier à pouvoir vous apporter le bonheur, votre bonheur, dont vous avez besoin. Chaque personne est unique et différente. Et chaque personne a sa notion du bonheur. Voilà, voilà. Chaque personne a sa notion du bonheur. Oh, trop cool. Plein de paillettes magiques. Je vous les souffle. Et merci beaucoup à vous. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Merci beaucoup.